merci à tous, merci à toutes et à tous de votre présence. Nous allons entamer la dernière session de pitch du concours de l'innovation SBLM de ce BIM World 2023. Vous avez pu assister d'ores et déjà à 30 pitchs depuis hier en 3 sessions et nous sommes donc pour cette dernière session avec 3 startups qui sont à distance avec nous. Donc on a Autonome, Erudit et Octopus Lab qui passeront dans quelques instants. Et on a également les autres startups qui sont présents sur le village qui passeront un tour de rôle comme à l'accoutumée. Nous avons également les membres de jury qui sont présents ici et vous pourrez participer à la remise des prix à 16h30, donc juste après cette session de pitch. Juste après cette session de pitch pour la remise des prix qui ont été, je le rappelle, créés par Moya. Alors je demanderai peut-être à ceux qui sont à distance de couper votre micro, parce qu'on a un mauvais retour, et vous ouvrirez votre micro tour à tour quand je vous donnerai la parole, s'il vous plaît. C'est juste pour éviter les perturbations sonores. Est-ce que les membres du jury, vous êtes tous prêts pour procéder au vote? Vous avez le lien? C'est bon pour tout le monde? Ok, donc on va commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Octopus Lab. Est-ce que le son est assez mauvais chez moi. Oui, moi c'est pareil. J'ai du mal à entendre. Ok, on procède à quelques réglages du coup. Ok, donc là, le son va être meilleur normalement. Est-ce que vous me confirmez? Parfait. Ok, donc Octopus Lab, est-ce que vous êtes prêt pour 1 minute 30 de pitch? Oui, je suis prêt. Ok, donc à partir de maintenant, donc Octopus Lab, on va vous mettre peut-être en grand écran à l'affichage et vous allez avoir 1 minute 30 pour présenter. Donc c'est Christophe. Non, pardon. Non, Octopus Lab, c'est. Non, c'est Maxence. C'est Maxence, oui, Octopus Lab. Moi. Parfait. Est-ce que je partage mon écran? Oui, je vous laisse partager votre écran et on va vous afficher en grand écran ici sur le stand. Voilà, quelques instants de réglage technique. Voilà, parfait. Et vous avez donc 1 minute 30 pour nous présenter votre proposition. À vous de jouer. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Maxence Mendes, je suis le dirigeant d'Octopus Lab. On participe à ce concours parce qu'on travaille sur la maquette BIM au service de la performance énergétique des bâtiments et de la qualité sanitaire de l'air. Donc, on est une start-up, on a 6 ans, on est une vingtaine de personnes dans la société et on travaille sur 2 sujets. La pollution de l'air qui est responsable de décès, d'incapacité au travail, d'un tas de désordres, en grosse partie du Covid aussi. Qui est une maladie de l'air intérieur, et on travaille aussi sur la performance énergétique des bâtiments parce que c'est un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre dans les activités humaines. Et donc, on a 2 soucis à régler parce que il y a le volet ventilation des bâtiments qui a un enjeu entre les deux. Quand on ventile, on améliore la qualité de l'air, mais on réduit la performance énergétique et vice-versa. Donc, on essaie de travailler ça à travers 2 produits, Indalo Supervision. Les 2 produits reposent sur un jumeau numérique, une maquette BIM qui a servi à aider les concepteurs de bâtiments à prévoir leur qualité d'air intérieur, prévoir la performance énergétique de leur bâtiment directement en conception depuis une maquette BIM ou une maquette thermique. Donc nos produits sont des plugins d'Autodesk Revit ou des compléments d'Izuba Pléiade, ce qui leur permet aux concepteurs de travailler sur tous ces volets-là depuis le jumeau numérique. Et puis le jumeau numérique, on l'emmène en phase d'exploitation. Donc une fois que le bâtiment est construit, on passe d'Indalo à Indalo Supervision. Et Indalo Supervision, globalement, c'est un jumeau numérique en exploitation. Donc, on dispose des capteurs de qualité de l'air dans le bâtiment qui nous remontent des données. Ces données, ils rentrent dans le jumeau numérique, ils altèrent la connaissance qu'on a du jumeau numérique et ça nous permet de faire des prévisions de qualité de l'air et ça permet de faire de la régulation des équipements de ventilation pour améliorer qualité d'air, performance énergétique dans les bâtiments. Donc, c'est complètement interfacé avec ce jumeau numérique. Ça s'interface avec les équipements du bâtiment, directement sur les équipements, ou à travers une GTB, ou à travers avec des Building OS. On collabore notamment avec Spinalcom, avec ABB sur leur Building OS, ou avec globalement n'importe quel fournisseur de bâtiments serviciels à travers des API. Et donc, c'est ce qui nous permet vraiment de travailler ce jumeau, de travailler nos côtés santé, à destination à la fois de... Merci de conclure. Pardon, j'ai 1 minute 30, ça passe très vite. Oui, merci beaucoup en tout cas. À mot de conclusion, juste une phrase.
Non, bah voilà, ça s'applique à tout type de bâtiment, Ok. les très technologiques comme les peu technologiques, et tout, tout usage de bâtiment. Voilà, donc merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup pour Maxence pour cette présentation d'Octopus Lab. Le jury procède au vote et on va ensuite passer à Autonome avec Christophe. Bonjour. On a perdu Érudit? Non? Non, je suis toujours là. Ah ok, très bien. Ah non, c'est qu'il y a un jeu de... Excusez-moi, c'est que les icônes n'apparaissent pas. C'était un détail technique. Tout va bien, très bien. Donc c'est parfait. On va commencer par Autonome et puis ensuite Érudit si vous le voulez bien. Donc 1 minute 30 et on vous laisse... Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, pas encore. Euh, Si vous faites partager... Bah là, je vais essayer. Voilà. Bah moi, ça me dit que je suis en train de partager mon écran. Alors... Parce qu'on vous voit mais on ne voit pas votre écran. Ah. Pourtant, j'ai nouveau partage. Je suis en partage. Non, vous voyez pas du tout là. On vous voit vous. Attendez, alors je vais essayer encore. C'est bon, Ah, allez-y, voilà. allez-y, partagez, normalement ça va apparaître. Ok, super. Là, c'est bon là? Ça doit être à mon avis le temps de synchronisation. Ah oui, si, pardon, oui, on voit Autonome. C'est bon, parfait, effectivement. Ok, super. Bon, bonjour à tous. 1:30. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler d'efficacité énergétique pour toutes les solutions d'autoconsommation et plus spécifiquement sur les batteries. Ah, allô? Ouais. Oui, oui, on vous entend. Ah, pardon, excusez-moi. Du coup, j'arrive plus à avancer l'écran. Bon. Est-ce que je n'arrive pas à faire défiler? Je ne sais pas si vous êtes, si vous avez la main sur. Non, on n'a pas la main sur le document. On voit le logo d'Autonome. Oui, mais logiquement, il est. Voilà, Allez-y, pitchez j'ai- sur la Bon, je vais capture. pitcher, tant pis, je n'arriverai pas à partager l'écran. À vous de jouer 1:30, s'il vous plaît. J'ai un retour de son en décalé de 30 secondes. Bon. Voilà. C'est bon pour vous? À vous de jouer. Bon, visiblement, je n'arrive pas à partager, donc je vais avancer comme ça. Euh, ah. Ah ben ça y est. Je vais recommencer. S'il vous plaît, on y va? Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bien. Allez-y, à vous de jouer. On vous écoute 1:30, s'il vous plaît. On a d'autres startups à... Oui. Sont libres et qui nous permettent aujourd'hui, on a 17 acteurs qui se lancent dans cette technologie, dont des acteurs très importants, ce qui nous montre qu'on est vraiment sur un marché d'avenir et sur un standard à venir de la batterie. Donc les applications sont bien sûr multiples.
Nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur le microgrid et donc sur la possibilité d'alimenter en direct des bâtiments, que ce soit donc en courant alternatif Une ou en phrase de courant conclusion. continu. Euh, C'est 1 minute 30. Une phrase de c'est, conclusion, s'il vous plaît. je, je suis désolé, mais j'ai un retour, je ne sais plus du tout. Est-ce que vous m'entendez là? On vous entend? Oui, oui, on vous entend. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, non, je n'arrive toujours pas à partager. Bon, concrètement, aujourd'hui, nous sommes capables de concevoir une batterie qui va vous permettre de stocker de l'énergie renouvelable, de complémenter si besoin sur le réseau et d'alimenter votre bâtiment aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif, et voire de prévoir une charge rapide des véhicules électriques si besoin. Tout ça avec une seule batterie, avec une maintenance réduite, avec une durée de vie augmentée et avec un non-gaspillage d'énergie, gaspillage qui initialement était dû à tous les appareils de conversion liés à la batterie. Voilà, Entendu. merci et désolé Merci de à ne pas vous avoir pour pu cette partager le document. présentation. Pas de problème. Merci beaucoup. On a très bien compris. Les membres du jury vont procéder au vote et nous allons ensuite passer à Érudit. Donc on va faire quelques ajustements techniques pour Érudit, pour l'affichage grand écran. Merci beaucoup Autonome pour votre présentation. Et maintenant Érudit, est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est Marc, c'est ça? Oui, alors je vous demande un instant, je vais partager mon écran si vous voulez bien. Bien sûr, bien sûr. L'écran est affiché, Ok, c'est oui. parfait. Vous avez 1 minute Oui, bien mon 30 et on vous entend bien mon clairement. écran. On vous entend bien. À vous de jouer. Super. Bonjour à tous, je suis Marc Vagur, je travaille pour Erudit et je suis directeur de la performance humain-machine. Ce n'est pas un pitch que j'ai à vous faire, c'est un message que j'ai à vous adresser. On entre dans une nouvelle ère des relations humain-machine. Ce n'est pas une optimisation qu'on va aller chercher, c'est une véritable révolution dans les
Louis Dubar. Parfait. Donc, présentation du Néol. À toi de jouer. Bonjour à tous, donc Louis, je m'occupe de la partie commerciale et des projets chez Unéol. Donc chez Unéol, on me propose d'équiper les toitures de bâtiments plates avec ce qu'on appelle la plateforme d'énergie mixte. Donc il faut voir ça comme un nouvel étage qui est dédié à la production d'énergie bas carbone et à la ville de demain. Donc un étage qui se compose de nos éoliennes sur les façades les plus venteuses, des éoliennes silencieuses, et avec des panneaux photovoltaïques au-dessus. Donc l'idée, c'est de combiner les deux technologies et de recréer du volume, de la place au niveau de la toiture. On va pouvoir adresser des bâtiments qui ne pouvaient pas l'être par des panneaux photovoltaïques classiques, notamment par rapport à plusieurs contraintes. On va pouvoir aussi protéger le bâtiment thermiquement des fortes chaleurs et des canicules avec l'ombre qui est portée par les panneaux. Donc très intéressant pour les épisodes de canicule à répétition qu'on va connaître. On va pouvoir aussi protéger les éléments techniques de la toiture, donc les pompes à chaleur, la surface d'étanchéité notamment, et faire durer encore plus le bâtiment dans son temps. On va aussi pouvoir installer et produire beaucoup plus d'énergie qu'une solution 100% photovoltaïque. Donc voici à quoi ressemble notre module de démonstration qui est situé dans la région Hauts-de-France. Et ce module, on va ensuite le dupliquer X fois selon les dimensions de la façade, pour en fait suivre les dimensions de la toiture. On est en train de développer et de commercialiser notre solution. On aura plusieurs projets cette année et l'année prochaine. Et on lève actuellement des fonds pour faire grandir l'entreprise et mener à bien tous les projets qu'on a réalisés et encore développer notre solution en R&D. Voilà. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour cette présentation. Unéol qui était au Salon Ever l'année dernière, si je ne m'abuse. 2021, ouais, c'est ça, le temps passe vite. Mais voilà, donc bravo pour cette présentation. Merci beaucoup. On va passer ensuite à Géosophie avec Alice. Ah, pardon. Tenez, c'est vers le haut. Oui, mais on m'a dit il y a un timer. Bonjour à tous, je suis Alice Chougnet, je suis CEO cofondatrice de Géosophie. Après un passé pétrolier, il y a bientôt 5 ans, j'ai décidé de cofonder cette entreprise pour qu'on ne se chauffe plus uniquement au gaz et qu'on ne se rafraîchisse plus uniquement avec des clims classiques. L'idée, c'est d'aller dans le sol, à quelques mètres sous terre, chercher la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Donc c'est quelque chose qu'on sait d'instinct. Les animaux font des terriers pour cette même raison. Là, on ne va pas vivre dans des terriers, on va faire circuler de l'eau dans le sol à des profondeurs entre 5 mètres pour une maison individuelle jusqu'à 200 mètres pour un gros bâtiment. Sauf que où est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut le faire? Combien ça coûte? Eh bien, c'est précisément à cette question que les outils de Géosophie répondent grâce à des jumeaux numériques à la fois qu'on couple entre le sous-sol, on a numérisé le sous-sol français et les bâtiments, de façon à pouvoir répondre très vite à nos clients qui sont aujourd'hui des foncières tertiaires. On a scanné aujourd'hui 200 bâtiments. On a fait l'étape de faisabilité sur 20. On a finalisé les installations sur une. Et il est temps de largement augmenter cette technologie qui peut couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement en France. Donc, ce n'est pas du tout une niche. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, Géosophie. Et nous allons ensuite... c'est Urban Sync Platform, c'est ça? Avec Gwenaëlle Carfentan. Bonjour à tous. Je viens vous parler en fait de notre raison d'être, de notre mission en tant que membre de la Fondation Solar Impulse. Nous sommes là pour aider à décarboner les territoires, pour ouvrir ce qu'on appelle la résilience de la ville pour le bien-être de tous. Donc c'est une mission que l'on s'est donnée il y a déjà quelques années. En fait, je m'appelle Gwenaëlle Carfentan, je suis à la fois ingénieure environnement et urbaniste depuis 1987, donc ça fait plus de 35 ans que voilà, ça fait partie de mon ADN et de l'ADN de notre entreprise. Et donc aujourd'hui, nous nous adressons à vous pour
vous faire connaître cette première plateforme de géodécision territoriale. Donc voilà, nous faisons, si je puis dire, l'équivalent d'un cockpit de données. Du coup, on fait parler de la data, on exploite la data pour un grand nombre d'acteurs, tous les acteurs de la ville. Ça va de ce qu'on appelle la commune, le PCI, le bailleur social, l'aménageur, la banque, l'assurance. Toute la chaîne d'acteurs travaille sur cette donnée. On l'a fait parler, parler de l'évaluation environnementale, mais ça va aussi sur les thématiques de l'énergie, de la biodiversité, de la mobilité. Donc on partage en fait toute cette donnée, on la rend interactive dans un jumeau numérique. Donc c'est un jumeau au sens 3D évidemment. Et donc cette donnée bouge en temps réel et instantanément. Elle est historisée et elle est consultable en ligne. Donc, nous avons du coup travaillé avec un grand nombre d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs comme ICAD qui nous font confiance. Nous suivons aussi des clients sur les pays limitrophes. Donc, notre marché est un peu exponentiel. Donc, voilà, il est évalué à 100 milliards d'euros. On vise 250 millions à nous tout seuls. Voilà, donc c'est la part évaluation. Et donc, pour nous aider, eh bien, on a besoin de vous, on a besoin de cette visibilité et pour préparer une levée de fonds pour 2024. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour cette présentation donc, de la plateforme Urban Sync Platform. Bravo. Et nous allons passer à la dernière start-up qui est Edison Ways, si je ne m'abuse, avec Jean-Jacques Carillot. D'accord. Bonjour, Jean-Jacques Carillot. Alors, je vous présente Edison Ways. Nous avons inventé une nouvelle architecture d'installation électrique qui nous permet de gagner énormément de cuivre, entre autres choses. Cette architecture électrique a beaucoup de vertus. En réalité, elle augmente énormément également tout ce qui est aspect sécurité. Sécurité et aussi tolérance aux pannes et aux défauts. Voilà, des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans les installations actuelles. Notre innovation est aussi clairement très économique. Et donc, je pense qu'elle va remplacer tout ce qui existe aujourd'hui. Nous offrons en plus de tout ça ce qu'on appelle l'automatisation du système, c'est-à-dire que nous pouvons entièrement automatiser notre architecture. On peut programmer en fonction de l'heure, du jour, de la date. Voilà, voilà l'architecture telle qu'elle se présente habituellement. Nous sauvons beaucoup de ressources. Nous divisons par 5 la quantité de cuivre utilisée dans notre architecture. Nous sommes tolérants aux pannes et aux défauts, comme je le disais déjà. Et des tas d'avantages, comme en cas de surconsommation générale, au lieu de couper tout un quartier, on pourra simplement vous demander de réduire votre consommation. Voilà. Nous cherchons absolument les bonnes choses sur le plan écologique. Et c'est ce que nous avons réussi avec cette idée qui est, comme je le disais, aussi simple que vertueuse. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je sais. On va le rajouter tout de suite. Merci beaucoup pour votre présentation, Edison Ways. Donc, c'était la dernière start-up de ce concours de l'innovation. On vous remercie beaucoup. On remercie toutes les startups qui ont présenté leurs propositions. On remercie également les membres du jury qui ont participé au vote à distance et en présentiel. On va maintenant procéder aux opérations de comptage. Et dans quelques instants, on pourra faire la cérémonie de remise des prix d'ici 16h30 pour les 3 lauréats de ce concours de l'innovation 2023. Voilà, merci beaucoup et restez ici pour la remise des prix. Merci.